Dans cette vidéo, nous voudrions montrer par un exemple comment la nature même des données financières détermine le choix des indicateurs statistiques que nous utilisons. Pour l'établir, nous allons nous fixer un objectif précis, évaluer la viabilité et la stabilité de l'achat de parts d'un ETF sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, nous disposons d'une matière première brute, une série de nombres dans la colonne F d'un fichier Excel correspondant au rendement quotidien de l'ETF SPY, SPY, au cours de l'année écoulée. Le rendement est le pourcentage de gain ou de perte enregistré par un actif sur une période fixe, chaque jour dans notre exemple, même si dans notre fichier, les rendements sont exprimés sous forme décimale plutôt qu'en pourcentage. Cette série de données financières possède une nature double. Elle présente à la fois une tendance générale et une fluctuation constante. C'est cette nature numérique et variable qui nous oblige à choisir deux indicateurs de base spécifiques pour remplir notre objectif, le rendement moyen et la variance. Regardons d'abord la première caractéristique de nos données, leur tendance globale. Face à une liste d'un grand nombre de rendements quotidiens, l'esprit humain ne peut pas percevoir immédiatement si l'actif progresse ou régresse globalement. La nature cumulative et quantitative de ces pourcentages nous dicte l'indicateur à choisir pour mesurer la performance globale, à savoir le rendement moyen. Pour l'obtenir, nous additionnons tous les rendements de la série et nous divisons le résultat par le nombre total de jours. Dans notre exemple, nous obtenons le pourcentage de 0,0743%. La moyenne est l'indicateur mathématique directement déterminé par le besoin de résumer cette série de données en une seule valeur centrale. Elle répond à la première partie de notre objectif en nous indiquant la performance historique typique de l'ETF. Ici, le rendement journalier moyen est positif, ce qui tend à montrer la viabilité de l'investissement, surtout s'il s'agit d'un investissement de long terme, car un rendement quotidien de 0,0743%, capitalisé sur 252 jours de trading, se traduirait par une performance annuelle théorique d'environ 20%. Cependant, la nature des données financières ne s'arrête pas à une moyenne, car ces données bougent continuellement d'un jour à l'autre. Regardons donc la seconde caractéristique de nos données, à savoir leur instabilité. Si on observe la série, le rendement d'un jour est rarement égal au rendement du lendemain ou de la veille. Certains jours sont positifs, tandis que d'autres sont négatifs. Certains jours sont très positifs, tandis que d'autres sont très négatifs. Cette nature dispersée et fluctuante des données détermine le choix de notre second indicateur, à savoir la variance. On ne peut pas mesurer l'instabilité avec une simple moyenne. Il nous faut donc utiliser la variance qui calcule la moyenne des écarts au carré entre le rendement de chaque jour et la moyenne générale. La nature même de la fluctuation des données impose ce calcul pour obtenir un indicateur de dispersion. Plus les rendements quotidiens s'éloignent de la moyenne, plus la variance est élevée. Cet indicateur statistique est donc directement déterminé par la nature changeante des données pour nous permettre de mesurer le risque, répondant ainsi à la seconde partie de notre objectif de stabilité. En général, on se sert de la variance pour déterminer aussi l'écart type en calculant la racine carrée de la variance. On obtient ici un écart type ou une volatilité de 0,79%, ce qui tend à montrer que notre investissement est stable, car cette volatilité maintient les fluctuations de l'indice
dans des proportions contenues qui ne compromettent pas sa tendance haussière de long terme. En conclusion, nous voyons que pour remplir notre objectif précis, qui est d'évaluer la viabilité et la stabilité d'un investissement, nous ne choisissons pas nos outils statistiques au hasard. C'est la nature des données financières qui dicte notre démarche. Parce que la série de rendements possède une tendance centrale, elle détermine le choix du rendement moyen pour évaluer la viabilité. Et parce que cette même série possède une fluctuation constante, elle détermine le choix de la variance pour évaluer la stabilité et le risque. La structure des données financières impose ainsi l'utilisation de ces deux indicateurs de base pour obtenir une analyse financière rigoureuse et complète. Il convient toutefois de tempérer ce constat par une règle fondamentale de l'analyse statistique. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cet ensemble de données représente une photographie à un instant T du marché, caractérisée par un régime de croissance et une volatilité contenue. En conditions réelles, un investisseur doit anticiper des phases de changement de régime où des chocs de volatilité ou des baisses prolongées peuvent altérer ce couple rendement-risque idéal. Une validation rigoureuse de la robustesse de cette stratégie nécessiterait d'étendre l'analyse sur des horizons temporels plus larges, incluant des cycles de marché complets, afin d'éviter le piège d'une conclusion biaisée par une période historique exceptionnellement favorable.